Houphouët-Boigny a dit aux Européens, il les a mis en garde, qu'ils sont en train d'exploiter l'Afrique, mais qu'un jour viendra, dans 40 ans, dans 50 ans, on est aujourd'hui peut-être à 50 ans, que les Africains n'accepteront plus ce que les Européens sont en train de faire. C'est Houphouët qui a dit ça devant des Européens. Et Houphouët leur a dit qu'un jour viendra où on discutera non de l'acier, non du prix des minerais de fer avec les Africains, mais du prix de l'acier. C'est très important. Dans tous nos pays, quand vous fouillez dans l'histoire, vous trouvez que les Africains se sont révoltés contre l'injustice. Afrique, le traité de libération économique a déjà démarré. Monsieur le Premier ministre du Mali, cher père, cher oncle, je viens, après votre brillante intervention, apporter un certain nombre d'éclairages en tant qu'Africain, ayant la grâce de Dieu de pouvoir bénéficier d'une formation solide dans le domaine de la finance de marché, dans le domaine des crypto-monnaies et de la technologie blockchain. Cher père, cher oncle, la génération de Houphouët-Boigny, Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba et j'en passe, sont des visionnaires. Et aujourd'hui, Dieu, dans sa miséricorde, a déjà permis la libération économique de l'Afrique. Et ceci, grâce à la révolution numérique, qui a commencé avec Internet, il y a pratiquement 30 ans de cela. Ensuite, de la technologie blockchain et des crypto-monnaies, il y a pratiquement 15 années de cela, et également du e-commerce. Cher oncle, cher père, monsieur le Premier ministre du Mali, la libération économique de l'Afrique ne suffira pas comme la libération, comme l'indépendance politique. L'indépendance politique, il y a eu des manifestations, des choses organisées pour proclamer l'indépendance. L'indépendance économique ne se fera pas de cette façon. Elle se fera lorsque les Africains vont s'approprier de la révolution économique et numérique qui est en cours. Pour que nous arrivions aujourd'hui à la libération politique, nos pères ont dû se former à la politique pour pouvoir contrebalancer la machine de l'homme blanc, entre guillemets. Si aujourd'hui nous voulons la libération économique, il va falloir qu'il y ait des instituts de formation dans nos États, afin que la jeunesse africaine puisse s'imprégner de cette révolution numérique et économique qui permet de pouvoir être libre sur le plan économique. Aujourd'hui, nous constatons qu'en ce siècle, des États africains vont encore en Europe à la recherche de financement. Pendant qu'il existe le marché financier, qui aujourd'hui, grâce à Internet, permet à toute personne d'un bout du monde à l'autre, sans pouvoir être sur la place financière de Londres ou de New York, sur le Nasdaq ou le Nice, de pouvoir spéculer tranquillement sur les marchés financiers et en tirer profit. Monsieur le Premier ministre, l'Afrique a raté la révolution industrielle. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, après pratiquement un siècle, nous voyons encore au niveau de l'agriculture que nos planteurs, nos agriculteurs continuent de travailler avec la machette et la houe. Pendant qu'ailleurs, il y a les machines qui ont commencé à remplacer ce travail manuel qui se fait chez nous. Nous avons des jeunes compétents qui sont capables de pouvoir créer des machines adaptées à nos conditions de culture. Combien sont les États qui accordent un financement ou du crédit à cette révolution technologique?
Et aujourd'hui, quand vous regardez le domaine de la finance en général, combien de pays en Afrique ont pu créer un cadre réglementaire pour l'adoption massive des crypto-monnaies? À part ma connaissance de la Centrafrique, grâce à son président éclairé, Akan Touadéra, est en train de faire un travail formidable pour pouvoir apporter cette révolution. Monsieur le Premier ministre du Mali, il est important que l'Afrique puisse créer des centres de formation dédiés au métier de la finance, de la technologie blockchain et des crypto-monnaies pour permettre à l'Afrique de pouvoir être libérée sur le plan économique. Tout près de nous, tout récemment, un projet initié par 2 professeurs de l'Université de Stanford aux États-Unis, nommé P-Network, est en train d'apporter une révolution économique. Ce projet à terme va permettre à tout le monde de pouvoir mettre ses biens et services sur des plateformes dédiées et utiliser la crypto-monnaie Pi pour pouvoir effectuer les échanges. Ce qui permettra à un orpailleur dans le confin du Mali de pouvoir vendre directement son or qui vient d'extraire de son sous-sol à un Européen qui est à Londres. Monsieur le Premier ministre, cette révolution initiée par ces 2 titulaires de doctorat enseignants à l'Université de Stanford, j'ai nommé Nicolas Koukalis et Fan Diao, va apporter la solution à la libération économique de l'Afrique. Et il est important que nos dirigeants s'approprient de cette révolution et que dès à présent, qu'on y pense à créer des centres de formation pour la jeunesse, afin que notre jeunesse puisse apprendre à chercher eux-mêmes le financement de leurs projets directement sur le marché financier à travers la technologie blockchain et les crypto-monnaies. Voyez-vous, le Bitcoin est né en 2019 avec une valeur qui était équivalente de 0,01 $. 15 ans après aujourd'hui, la valeur de Bitcoin est à 26 000 $. C'est-à-dire que pratiquement à moins de 100 francs CFA, il y a 15 ans de cela, aujourd'hui, la valeur de Bitcoin fait pratiquement 13 à 14 millions de francs CFA. Monsieur le Premier ministre, voici des opportunités que des personnalités aujourd'hui comme Jean-Paul Zhao de Binance, Vitalin Buterin, fondateur d'Ethereum, qui grâce à leurs compétences et leurs connaissances dans le domaine, ont su profiter de cette technologie pour être aujourd'hui, pour rentrer dans le cercle des milliardaires du monde. Ces personnalités aujourd'hui détiennent à eux seuls une fortune qui peut valoir le budget de certains de nos États africains. Monsieur le Premier ministre, il est important que l'Afrique se tourne vers cette révolution numérique et économique qui est la technologie blockchain et les crypto-monnaies pour notre développement. Quand nous voyons aujourd'hui que des banques centrales infligent des sanctions économiques à les États, alors qu'il y a 15 ans de cela, la technologie blockchain existe, nous sommes écœurés, surpris de voir ce genre de situation. Et c'est un cri de cœur pour moi, en tant qu'Africain, qu'après 15 ans, nos États tâtonnent à prendre des décisions dans le sens d'aller à une véritable libération économique de l'Afrique. La période où les discours politiques pouvaient changer les choses sont dépassés. Il faille que nous puissions saisir cette opportunité que la grâce divine offre à l'Afrique à travers la connaissance. Car les Saintes Écritures disent dans la Bible que mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Ce qu'il faut à l'Afrique aujourd'hui pour sa libération économique,
ce sont les compétences, la connaissance nécessaire dans le domaine de la finance et surtout de la crypto-monnaie pour permettre la libération économique de l'Afrique. Cher père, cher oncle, monsieur le premier du Mali, voici à mon humble avis une information éclairée que j'aimerais apporter à la connaissance de tous les Africains pour que notre système d'enseignement puisse connaître une modification profonde pour être orienté vers ces secteurs pour la libération économique de l'Afrique. Je prie que mon message puisse toucher le cœur de plusieurs Africains afin que la grâce divine permette que nous puissions obtenir ce changement de notre bonheur. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse les Africains. Je vous remercie.